pourquoi tu cours, pourquoi tu mets autant d'énergie, pourquoi effectivement tu vas passer 20-25 heures par semaine à t'entraîner pour passer une ligne d'arrivée, pour à la fin, même pas forcément de podium. Je me pose une question toute simple en apparence. Pourquoi on court ? Pourquoi ces dernières années autant de gens, pas forcément sportifs, pas forcément jeunes, pas forcément faits pour ça, se mettent à courir ? Et pas juste courir, courir beaucoup, longtemps, souvent, jusqu'à l'épuisement parfois. Marathon, ultra-trail, 80 km, 120 km, des nuits entières à courir dans le froid, la pluie, la boue. Dit comme ça, on dirait presque une punition. Et pourtant les dossards s'arrachent. Alors oui, il y a la santé bien sûr, mais franchement, est-ce que ça suffit à expliquer tout ça ? En France, aujourd'hui, plus de 12 millions de personnes courent, 12 millions, un quart de la population. Et chaque année, les chiffres montent. Les courses s'affichent complets, les trails explosent, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes. Cette année, le Marathon de Paris a mobilisé 56 950 coureurs. D'ailleurs, petite précision, 51% des coureurs vivaient leur première expérience. C'est-à-dire que la majorité de ces gens n'étaient pas sportifs avant ? Pas des athlètes, pas des machines, juste des gens. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin de se mesurer à des distances déraisonnables, après une journée de boulot, parfois avec des enfants à gérer, des nuits trop courtes, des vies déjà bien pleines ? Moi, j'ai décidé d'aller voir, d'aller sur le terrain, de courir un peu avec eux ou juste d'observer. Et surtout, de comprendre ce qui se joue dans leur tête quand le corps souffre mais que les jambes continuent. Et vous savez ce que j'ai remarqué ? Ce n'est jamais juste la performance, c'est quelque chose d'autre. Un mélange de discipline, de dépassement, parfois de rituel. Parfois c'est presque thérapeutique, bref. Alors je suis allée voir, qu'est-ce qui fait courir les gens ? Pour une course, souvent, il y a des phases de tempête où il faut baisser la tête et attendre que ça passe. Et finalement, ça passe et après, ça va mieux. On est vraiment dans une sinusoïde. Il y a des hauts, il y a des bas et il faut les accepter. Maxime court depuis plusieurs années. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite compris que courir, pour lui, ce n'était pas juste un sport. Il court parce qu'il a vécu ce que personne ne devrait vivre, la perte de 3 enfants à la naissance. La douleur était là, impossible à dire, alors il l'a mise dans ses jambes, dans ses kilomètres, dans son corps tout entier. Aujourd'hui, courir pour Maxime, ce n'est plus juste souffrir, c'est retrouver la nature, sentir le vent, le sol, les arbres. C'est une forme de performance différente, plus silencieuse et plus intime. La première fois que j'ai couru, je m'en souviens très bien, c'était pour perdre du poids. C'était pas une partie de plaisir, on va dire. C'était vraiment, j'étais en surpoids, j'avais besoin de me dépenser aussi. J'avais un emploi du temps qui était assez chargé, donc c'était aussi une activité qui était très simple et pas très chronophage. En fait, je chaussais les baskets, je partais depuis la maison et je revenais. J'avais vraiment, je courais une demi-heure et je m'absentais vraiment qu'une seule demi-heure, quoi. L'objectif, c'était d'être en meilleure santé, de me sentir mieux dans mon corps aussi. Et au fur et à mesure, j'y ai pris goût, rapidement même. J'ai basculé dans la performance, surtout, je pense, c'est venu après le décès de notre fille Zoé en juin 2011, où là, j'ai eu besoin d'exprimer la colère que je ressentais face à cette injustice. La perte d'un bébé, pourquoi nous, qu'est-ce qu'on avait fait de mal, et puis aussi la culpabilité, on va dire. J'avais besoin d'évacuer tout ça. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a pris beaucoup de place en fait, parce que c'était un moment aussi où j'arrivais à me réfugier dans le sport, où je pouvais m'autoriser à pleurer par exemple, parce que j'étais tout seul en pleine nature. Ces émotions-là sont pas forcément toujours bien reçues dans la société, on va dire. Toujours le petit bonjour, ça va, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire non, ça va pas, mais les gens n'attendent pas ça en réponse. Il y a une sorte de légitimité après ce deuil à me faire souffrir, parce que moi j'avais pas souffert dans ma chair, on va dire, et j'avais vu ma femme souffrir vraiment. Et en tant que papa, on se sent impuissant. On sait pas quoi faire en fait, on souffre autant mais différemment. Donc c'est vrai que j'ai été capable de m'infliger ça et elle aussi c'était un exemple pour moi à la maison de voir cet exemple de combativité. Et donc après moi c'est vrai que ça, par rapport au sport et à la course à pied, ça a été un déclic mental pour moi de me dire en fait là il y avait rien qui pouvait m'arrêter clairement. J'ai fait pas mal de triathlons longue distance, des Ironman entre guillemets. La course la plus extrême que j'ai faite c'est le Bearman dans les Pyrénées. Donc c'est un Ironman mais avec le dénivelé de l'Everest, avec 8848 mètres de dénivelé.
On n'était que 16 au départ, on est parti de nuit à natation, on a fini de nuit. C'était compliqué, il n'y en a que 3 qui ont réussi à boucler le parcours sur cet Ironman. J'étais 4e, il me manquait un peu de course à pied pour terminer le parcours officiellement. Je dis souvent qu'on passe par toutes les phases d'une vie en fait sur une course longue distance. Et il y a énormément d'entraide aussi, on est tous dans la même galère. Et là c'est vrai qu'il y a un rapport humain qui est très très simple en fait. On n'est plus dans cette logique de performance, on n'est plus du tout là-dedans. Le fait d'avoir cette discipline, ça donne aussi un timing dans sa vie, dans sa journée, et ça permet de retrouver un équilibre aussi d'une vie assez simple finalement. Je suis persuadé qu'on est fait pour bouger. Je continue à courir parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, une partie de soi. Ou moi, ce que j'aime énormément, clairement, c'est être dans les paysages différents. Et c'est aussi quelque part découvrir le monde, mais qu'avec sa propre force. Donc juste avec une paire de baskets, on est capable de gravir une montagne, on est capable de traverser un pays, donc je trouve ça joli. Je suis capable aujourd'hui de prendre le départ d'une course et de me dire je vais profiter en fait du parcours, je vais vraiment partir tranquillement et je vais voir ce qui se passe. C'est vraiment profiter de l'instant présent plutôt que de profiter du résultat, on va dire. Moi, je connais personne qui fait des ultras qui n'a pas une raison profonde, parfois très intime, et moi, il s'agit de quelque chose de très intime. Sur les sentiers, chacun avance avec son histoire. Maxime court pour continuer à avancer malgré les absences. Christine, elle, mène plusieurs vies à la fois. 33 ans, 6 enfants, et pourtant, chaque matin, Christine trouve le temps de courir. L'Ultra Trail est arrivé dans sa vie il y a à peine 2 ans, et depuis, tout est allé très vite. Les entraînements à l'aube, les kilomètres accumulés, et déjà les premières victoires. Aujourd'hui, Christine fait partie des athlètes qui comptent au point d'envisager de passer semi-pro et de chercher des sponsors pour continuer à progresser. Pourtant, sa vie ne se résume pas à la course. La journée, elle travaille en pleine reconversion dans les ressources humaines. Entre les cours, l'entreprise, elle construit aussi un nouveau métier. Travail, famille, entraînement, 3 vies dans une seule journée. Je me demande bien ce qui pousse quelqu'un à imposer une telle discipline à son quotidien. Et quand je l'ai vue courir à l'entraînement, j'ai peut-être commencé à comprendre. Pour Christine, la course, c'est un espace, un moment rien qu'à elle, un endroit où, au milieu d'une vie très remplie, elle peut juste mettre un pied devant l'autre, respirer, avancer. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait des milliards d'activités, je pense que j'ai un caractère un peu hyperactif. Je me freinais beaucoup sur le sport, parce que dans ma famille, mon entourage, une femme qui fait trop de sport, c'était plutôt mal vu. À la naissance de mon dernier enfant, qui a 2 ans maintenant, j'ai vécu des choses dans ma vie personnelle qui m'ont pas mal bouleversée. J'ai un peu mis de côté plein de choses, plein d'idées reçues. Et je me suis dit, je vais arrêter de me freiner sur le sport. Assez vite, j'ai vu que j'étais plutôt bonne. Si je me lançais vraiment dans le sport, j'y arrivais plutôt bien. Donc ça a été un levier aussi de confiance en moi. Je me suis inscrite assez vite après la naissance de mon dernier à un ultra que j'ai adoré, un Tour du Mont Blanc, et que j'ai bien fini, et donc je me suis dit c'est vraiment une distance qui me correspond. Et donc j'ai décidé de continuer, aussi soutenue par le père de mes enfants qui était vraiment investi dans ce projet-là. On a eu 6 enfants en 6 ans, donc ce qui est très rapproché. Donc forcément, quand le dernier naît, forcément peut-être dans la vie d'une femme, il se passe quelque chose. En tout cas, l'Ultra Trail a été un vrai échappatoire, un endroit où j'ai réussi. Tout a été un petit peu en même temps. Je me suis sentie un peu poussée des ailes à ce moment-là, je crois. J'ai l'avantage d'avoir un patron qui sait adapter, qui accepte que je puisse adapter mes horaires, qui me permet de faire 2 heures d'entraînement le matin avant d'aller au travail. Et j'ai choisi aussi d'avoir 1h30 de pause déjeuner pour remettre 1 heure je fais du bi-quotidien en période de charge. Période de charge, ça veut dire période où on y va un peu plus fort. C'est stratégique avant une course, à certains moments, d'envoyer un petit peu plus de volume d'entraînement. Et ensuite, le soir, quand je rentre après le travail, pour le coup, je suis focus enfant, maison. Et là, c'est que la famille. Je m'entraîne jamais le soir. Pour être vraiment disponible complètement aux enfants le soir. Mais bien sûr qu'il y a des moments où tout d'un coup c'est trop. Mais je pense que globalement, comme je suis assez organisée, ça se passe bien. Moi, ma distance reine, on va dire, c'est le 100 miles. Donc c'est à peu près entre 160 et 180 km. Avec environ, à la louche, c'est 10 000 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, vraiment, mon objectif, c'est de garder un travail. Que l'entourage ça fonctionne au niveau familial et tout, que je puisse rater une course sans que ça remette en question toute ma vie, que je puisse qu'au travail ça puisse mal se passer parce qu'en fait au niveau du sport ça se passe bien et qu'en fait il y ait toujours quelque chose qui puisse rattraper et
Et ouais, vivant mal la pression aussi avant les compétitions. Les semaines d'avant les compétitions, je suis souvent très stressée. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler, mais la pression d'avoir une compétition, je pense que ce serait exacerbé si j'avais pas de travail à côté et qu'il y avait que le sport, quoi. Après avoir suivi Christine et Maxime, je commence à comprendre une chose, courir n'est jamais juste courir. C'est un voyage, parfois un exutoire, parfois une discipline qui prend toute la place. Mais au-delà de leurs histoires personnelles, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un coureur quand il s'élance encore et encore. Pour m'aider à comprendre, j'ai rendez-vous avec Benoît Pinault, préparateur mental. Lui accompagne des coureurs de tout horizon, des normaux, des ambitieux, des passionnés. J'espère qu'il pourra m'expliquer ce que nous, simples observateurs, avons du mal à saisir. Il y a deux choses. Soit j'ai la discipline pour me dire non, je dois y aller parce que c'est important, parce que je sais que si je le fais pas, je vais pas être suffisamment prêt, je vais pas être opérationnel, etc. La motivation, c'est différent, ça vient de l'intérieur de soi. Ok, peu importe s'il pleut, j'y vais, je sais pourquoi je le fais. Et c'est vraiment pas du tout la même focalisation d'énergie. Motivation, il n'y a pas besoin de se convaincre d'y aller. Et ce qui est vu pour certains comme une contrainte, ne va pas l'être pour d'autres. Un sportif motivé, il n'y a pas besoin de le convaincre d'aller s'entraîner. Le premier travail que je fais, c'est la compréhension de quelle est la portée de l'objectif. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, même qui est discipliné, qui met de l'énergie dans quelque chose dans lequel il n'a pas compris le sens, à un moment donné, il y a un décrochage. Et à la première difficulté, ça va être « ouais, mais à quoi bon ?» Je pense aussi à un regard différent qui est porté sur le monde. C'est-à-dire que c'est des gens qui finalement, paradoxalement, parce qu'ils courent, arrêtent de courir, après ils ne savent plus quoi. Je sais après quoi je cours et je n'ai plus une course effrénée au quotidien pour gagner du temps, pour me dépêcher à manger, pour me dépêcher à travailler, pour me dépêcher d'aller emmener les enfants à l'école. Non, il y a une espèce du coup de philosophie de vie qui est un peu différente dans laquelle on a réussi à réaxer. En fait, mes priorités, c'est quoi dans la vie ? Pas simplement pour être heureux, mais de quelle manière j'ai envie encore une fois, de m'épanouir, de me reconnaître et de m'inscrire. Qui je suis finalement ? En sortant de son bureau, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu sur le terrain commence à prendre sens. Christine qui jongle entre 6 enfants, son travail et des kilomètres d'ultra-trail. Maxime qui court pour continuer à avancer malgré les absences. Au fond, courir, c'est pas seulement une question de performance. C'est une discipline, parfois dure, parfois douloureuse, mais profondément humaine. Peut-être qu'on court pour ça, pour sentir que notre corps est encore capable, que notre esprit peut aller plus loin qu'on ne l'imaginait, et qu'à chaque foulée, on se rapproche un peu de la personne qu'on a envie d'être.